partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux donner un petit peu d'acclamation? Alléluia. Ce matin, la Bible nous parle de Jésus-Christ et de ses apôtres. Amen. Amen. Il avait prêché toute la journée et le soir, il va vouloir se déplacer. Ils vont emprunter une barque. Au cours de la traversée, il y aura des mouvements de la mer. Il y aura un tourbillon qui va soulever les vagues. Et ces vagues-là vont vouloir remplir. Ces vagues-là se mettaient dans la barque. Et cette vague-là était en train de se remplir d'eau. Ça veut dire que si les disciples, les apôtres ne font rien, la barque va se noyer. Et ils vont rester dans la mer. Alléluia. La Bible dit que ils vont réveiller Jésus qui dormait. Et derrière eux, il se reposait parce qu'il était fatigué. Pierre va le réveiller et il va lui poser une question. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, nous, les disciples? De Chavez, Jean-Jacques, André, Simon. Et tu ne t'inquiètes pas. Toi, tu dors seulement. Pourtant, la barque est en train d'être remplie d'eau. Et toi, tu dors. Jésus s'est réveillé, nous dit la Bible. La Bible dit que Jésus a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Il a menacé les vagues. Il a ordonné qu'il y ait silence. Et il y a eu le calme. Amen. Alléluia. Il va se tourner vers ses disciples. Il va leur dire, pourquoi n'ont-ils pas la foi? Même le minimum, ils n'ont pas. C'est ce message que le Saint-Esprit va vouloir décortiquer. C'est vrai, hier, il parlait directement à ses disciples, à ses apôtres. Mais ce matin, est-ce que les apôtres sont là? À qui Jésus parle ce matin? Quand il parle de tempête, de quoi s'agit-il?
Quand il parle de Pâques, quelle est cette Pâques aujourd'hui? Quand il parle de Pâques, que représente cette Pâques ce matin? Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne varie point. La parole de Dieu ne se détériore point. Elle demeure toujours comme elle a été. Elle est toujours puissante. Elle est toujours valable. Elle garde toujours sa puissance. Ça dépend de la personne qui la reçoit. Ça dépend de la manière dont on l'entretient. Ça dépend d'où on la place. Ce matin, il s'agit de toi. Jésus te parle. Peut-être que il y a 2 jours que tu es dans cette mission. Peut-être qu'il y a 1 mois que tu es dans cette mission. Peut-être qu'il y a 4 ans, il y a 5 ans que tu as commencé avec moi. Et depuis ce temps, ta vie est troublée. Ta vie est menacée. Tu n'as aucune victoire. Tu n'as aucun témoignage. Dieu n'a rien fait pour toi depuis que tu es là. Jésus n'a rien fait pour toi depuis que tu es là. Tu pleures matin, midi, soir. C'est de toi il s'agit ce matin. C'est de toi il s'agit ce matin. C'est de toi il s'agit ce matin. Ce matin, il va te parler. Pourquoi est-ce que rien n'y vit pour toi? Pourquoi tu ne reçois rien? Pourquoi tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu? Tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et puis pleurer. Tu peux pleurer avant de rencontrer Jésus, mais dès l'instant que tu le rencontres, il doit être capable de jeter tes larmes. Il doit être capable de jeter tes larmes. Dis amen encore 3 fois. Il doit être capable de te protéger. Dis amen encore. Il doit être capable de t'emmener là où tu étais et de t'amener vers une autre table où personne ne croyait que tu peux être là-bas. Alléluia. Alléluia. Il peut être capable de te lever à une fraction de seconde. Je ne sais pas pour tes diplômes. Tu peux ne pas avoir de diplôme. Mais si Jésus veut que tu travailles, tu vas travailler. Alléluia. Si tu saisis ce Jésus, tu vas travailler. Pierre était avec Jésus-Christ. Jésus était dans la barque avec eux. Et il va avoir un vent. Ce vent va soulever les vagues qui vont tomber dans la barque. La barque est en train de remplir d'eau. Dites-moi s'il vous plaît. Quelqu'un qui est couché sur un coussin dans la barque. Et la barque est en train d'être remplie d'eau. Est-ce que ce coussin-là n'avait pas un imbibé d'eau? Est-ce qu'il n'y avait pas l'eau dans ce coussin? Est-ce que la fraîcheur n'avait pas touché Jésus? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il y a l'eau qui tombait sur lui? Mon frère et ma soeur, même si tu dors et qu'on met l'eau sur toi, tu vas te réveiller. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais Jésus-Christ, je te dis ce matin qu'il ne dormait pas. Il était couché là. Il voyait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Il voyait déjà la fin du film. Mais il voudrait voir ceux avec qui il était, qui ils sont réellement. Ce matin, Jésus veut voir qui tu es réellement dans sa mission. Qui tu es réellement dans cette église. Alléluia. Il ne se précipite pas. C'est dans le jardin d'Éden. Au moment où le serpent avait approché la femme pour dire, regardez, ce fruit-là, si vous mangez, rien ne va vous arriver. Mais au contraire, vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez ce qui est bien et ce qui est mal. Vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Alléluia. À ce moment-là, comme Dieu savait que la femme, en touchant le fruit, il va détruire son plan, Dieu allait se précipiter, aller vers la femme pour dire, non, ne touche pas ce fruit. Il allait s'interposer entre le fruit et la femme. Dieu ne l'a pas fait parce qu'il laisse le choix à l'homme de faire son choix. Dieu ne porte rien à l'homme. Dieu ne rend personne esclave. Dieu laisse la personne se décider pour voir quel est son degré de foi, quel est son niveau de foi, à quel niveau il a mis sa parole, il a placé sa parole. Ce matin, où as-tu placé la parole de Dieu? Comment l'as-tu reçue? C'est pourquoi je vais te dire que la parole de Dieu est comme une sémence. Et cette sémence, la Bible nous parle dans le livre de Marc 8. La Bible nous dit que cette sémence, au départ, elle est tombée au bord du chemin. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Il y a des personnes qui reçoivent la parole de Dieu dans l'église. À peine elles reçoivent la parole de Dieu, elles oublient ce qu'elles ont entendu. Elles oublient parce que les démons sont là, parce qu'elles ne peuvent rien comprendre, parce qu'elles n'ont aucune racine. Oh, prêche! Amen. Quand on prêche, ça les touche. Mais quand ils sortent, c'est fini.
Il y a ces personnes qui sont assises là ce matin. Amen. Je prends l'exemple de 4 personnes. Il y a 7 types de personnes qui sont là. Une catégorie de personnes. Quand je prêche, la Bible dit que la parole de Dieu tombe, la semence tombe sur un endroit pierreux, dans un endroit pierreux. Ça veut dire quoi? Vous entendez la parole, vous êtes en joie, à grand, mais c'est puissant même. Ta prêche me touche, je suis content, je vais changer. Mais aucune racine, un endroit pierreux, aucune racine. Prenez la pierre, déposez un grain de maïs, ça peut pousser, mais ça ne peut pas avoir de racines. Amen. Elle va sécher. Certaines personnes sont là, aucune base. Elles viennent pour remplir l'église, pour accompagner les autres. Amen. Si elle ne vient pas, grand va dire prêche-moi de lui. Mon frère, je ne m'occupe pas de ta vie. Le salut, il est individuel, il est personnel. Le jour où tu vas mourir, je vais mourir. Si, pendant que tu vivais ici dans cette mission, tu as fait les choses pour que les gens t'apprécient, Jésus va te rejeter. Amen. Les personnes sont assises, elles font semblant. Quand grain est là, elles font semblant d'être bien, d'être propre. Mais au fond du cœur, vous êtes sale. Je sais que vous êtes sale. L'Esprit m'a déjà dit que vous êtes sale. Vous êtes très sale. C'est pourquoi je vous dirai clairement, le spirituel, ce n'est pas un jeu. Comme je le disais hier à Prévost, ce n'est pas du ping-pong. Où je te lance, tu me lances. Ce n'est pas une mise en scène. On finit, on revient comme un film, on tourne. Les films là, on tourne. On tire sur le type, il tombe. Mais demain, on va le voir, il vit. Le spirituel, ce n'est pas ça. Si la balle t'a touché, tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber. Amen. Évite que ton ennemi te gifle. Il t'a giflé, ta joue va s'enfler. Vous avez entendu ce témoignage? Pour être sauvé, prendre le micro, prêcher, c'est le travail que Dieu m'a donné. Et je le fais proprement. Cache-toi. Fais semblant d'être en joie quand le grain est là. Mais quand tu es seul, dans ton bureau, dans ta maison, ton mari n'est pas là, invite tes copains, un à un, fais de ta maison champ de passage, c'est ton problème. Aucun boutique ne peut avoir droit au royaume des cieux. Amen. Les gens vous prêchent la bénédiction. Donnez l'argent, vous serez béni. Donne des milliards, vide ton compte. Mais si tu n'es pas dans la sanctification, aucune bénédiction. Amen. Aucune bénédiction. Amen. Dieu ne bénit pas dans la sainteté. Amen. Le Dieu que nous adorons, nous avons chanté tout à l'heure, il est 3 fois saint. Mais où est ta sanctification? Où est ta sainteté? Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme que l'esprit te passe. Tiens comme que l'esprit te passe. Il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu est sémée dans les épines. Les épines ici, ce sont les difficultés, les soucis, les problèmes. Vous avez des problèmes, vous venez à l'église, vous entendez la parole. Et cette parole, vous arrivez à la maison, lorsqu'on vous attaque parce que vous êtes chrétien, vous trouvez une occasion de chute. Ah, si c'est ça, moi je ne vais plus là-bas. Si c'est ça, moi je ne vais plus à l'église. Si c'est ça, moi je ne vais plus sur le grand missionnaire. Si c'est ça, moi, missionnaire, c'est bon. Pourtant, tu sais que tu souffres. Pourtant, tu sais que tu as des difficultés. Pourtant, tu sais que ce monde-là est plein de preuves. Alléluia. Il y a des situations, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je disais hier, avant, dans un village, on peut annoncer un décès. Mais pour qu'on annonce un deuxième décès, on peut attendre 1 an. 1 an pour qu'il y ait décès. Mais aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a la mort. Hein. On est obligé de les caler à la mort pour faire le programme. Sinon, par jour, il y a des gens, il y a des villages qui pourraient enterrer 5 morts. Ça, c'est le minimum. Ils vont au cimetière et bien, ils prennent encore. Bon, les gars, on a qu'à s'organiser, faisons convoi. Les convois, les corbières, on a qu'à se suivre, on va les enterrer tous en même temps. Parce que, aller au cimetière de Méline, ça devient. C'est-à-dire que le matin jusqu'au soir, c'est enterré seulement. Parce que nous sommes dans le mal. Nos pensées sont dans le mal.
Notre cœur est tourné vers le mal. Personne ne veut faire du bien sur la terre. Tout le monde veut se venger de l'autre. Tout le monde veut se venger. Certains sont assis là. Quand le cas finit, aujourd'hui dimanche, je vais régler le cas de ma tante. Je vais régler le cas de ma soeur. Je vais régler le cas de ma petite soeur. Je vais régler le cas de mon père. Oui, il m'a abandonné. Mais si tu n'as pas abandonné, peut-être que tu serais déjà enterré. Non, si tu as abandonné, c'est pourquoi tu puisses connaître ce Dieu-là afin qu'il te protège. Je te promets, s'il te plaît. Je te promets, s'il te plaît. Le fait t'abandonner n'est pas écrit. Parce qu'il t'a permis de connaître Jésus-Christ. C'est ça qui doit faire ta fierté. Papa, je te remercie parce que si j'étais avec toi, je serais dans tes bras. Je n'allais pas connaître ce Dieu. Parce que s'il connaissait ce Dieu, là où tu es, il allait venir te demander pardon. Comme il ne connaît pas ce Dieu, c'est pourquoi il est encore assis là-bas. Mais s'il connaissait ce Dieu, il allait se lever pour dire que toi, depuis que tu as connu ce Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, on n'a plus joué avec lui. Un enfant de Dieu est héritier avec Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, il a des droits à l'esprit. Un enfant de Dieu, il est protégé par l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, il a l'onction de Dieu sur lui. Un enfant de Dieu, il a la grâce de Dieu sur lui. Et celui qui a la grâce de Dieu sur lui, on doit coopérer avec lui. Ce matin, les soucis font que quand tu arrives à la maison, même tu caches ta vie. On est si tu dis que tu es chrétien, on te donne plus à manger. Plein sont là, ils cachent leur vie. Même quand elles sortent de l'église, si elles disent à leurs confrères qu'elles sont chrétiennes, on va dire dans leur milieu, mais attends, vous êtes chrétien pour faire cette vie-là. Donc dans leur milieu, là, on ne sait même pas qu'elles sont chrétiennes. C'est la prostitution. Elles ont mis ça sur leur front. Ça devient une lumière. Au lieu que ça soit la parole qui est lumière, c'est le sexe qui est la lumière. C'est le mensonge qui est la lumière. Même tu les prends, mets dans le sac, tu vas mettre dans le feu, il dit c'est pas lui. C'est quelle église ça? C'est pas cette église que Dieu m'a envoyé faire. Amen. Je suis désolé. En ce moment, vous êtes trompé de chemin. Amen. Vous êtes trompé de chemin. Vous êtes trompé de chemin. Amen. Si réellement vous avez la foi, vous ne devez pas avoir peur. Quatrième niveau de foi, quatrième type de personnage. Elle perçoit la parole de Dieu. Cette personne reçoit la parole de Dieu. Elle entend la parole de Dieu. Cette parole est sémée dans une terre fertile. Elle produit des fruits. 30%, 60%, 100%. Les fruits ici, ce sont nos témoignages. Les fruits ici, c'est le résultat de ce que nous produisons à l'extérieur de l'église, dans nos maisons respectives, dans nos entreprises respectives, là où nous sommes, dans notre, aux alentours, les témoignages que les gens rendent de nous. Les gens ont de nous. Regardez, quelqu'un même peut te suivre pour venir connaître ton église parce que tu as un bon témoignage dans ton quartier. Amen. Mais si tu as un sale témoignage, il faut quoi avec toi ta vie? Tu n'as rien à lui apporter. Tu dois produire des fruits. Un chrétien doit produire des fruits. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Lorsque la lumière est éclairée, elle n'est pas cachée sous la table. Elle est mise, elle est exposée pour que tous ceux qui passent par là puissent être éclairés. La lumière ne choisit pas ses parents. La lumière ne choisit pas ses amis. La lumière éclaire tout le monde. Amen. Ce matin, si tu as ce niveau de foi, tu as entendu la parole, il faut que tu produises des fruits. Il faut que tu aies des œuvres. Il faut que ton témoignage pour toucher une personne et que la vie de cette personne soit transformée. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Mais toi, tu as connu ce vrai Dieu. Tu es avec Jésus-Christ et tu n'as pas de témoignage. Je sais que ce n'est pas normal. Amen. Lorsque Bartimée a rencontré Jésus-Christ, sa destinée a changé le même jour. Cette femme qui perdait du sang pendant plus de 12 ans, lorsqu'elle avait rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Une femme veuve, on partait enterrer son unique fils dans une ville appelée Naïm. Elle n'avait plus d'espoir. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ,
Jésus a essuyé ses larmes. Tu es paralytique. Pendant plus de 38 ans, il était couché devant la piscine de Bethesda, une piscine de miséricorde, où quand tu entres dans cette piscine, quelle que soit ta maladie, même si tu as le sida, tu es guéri. Mais il était là pendant 38 ans, il n'avait pas de guérison. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a posé une seule question: veux-tu être guéri? Il a commencé à raconter sa vie. Non, je n'ai personne. Il dit: tu ne sais pas qui je suis. Je te pose une question. Je dis: veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était parti pour être guéri? Jésus savait. Mais Jésus voulait voir sa foi. Est-ce qu'il croit réellement à la parole? Est-ce qu'il croit qui est en face de lui? Est-ce qu'il croit qui est en face de lui? Pour que s'il soit, il est guéri, il ne retourne plus dans le péché. Jésus lui a dit: prends ton lit et marche. Il a pris son lit, il a marché. Pierre, Jean-Jacques était avec Jésus-Christ. Il pouvait, Jésus dormait. Mon frère, Jésus ne dort pas. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ce matin. Peut-être que dans ta maison, ça ne va pas. Dans ton foyer, ça ne va pas. Ton mari est en train de te mettre dehors. La maladie est en train de t'égorger. Il est en train de t'égorger. Et tu es en train de mourir à petit feu. Tu n'arrives pas à manger. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Alléluia. Mais ce matin, tu dis à Jésus-Christ: il y a longtemps je te prie, mais je n'ai pas la guérison. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, me dit de te dire qu'il ne dort pas. Il veut voir le niveau de ta foi. Si ce matin, tu as pris sa parole et tu as mis cette parole devant de toi, tu marches dans sa parole. Lui, quelque chose l'attaque. Quelque chose l'attaque. Lui, Jésus, il va se lever. Il va se lever. Jésus peut se lever dans la vie d'une personne ce matin. Dis à ton voisin: Jésus peut se lever dans ta vie ce matin. Tu crois qu'il dormait mais il ne dormait pas. Ah, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Il ne donne pas. Dis-lui, dis à ta dis-lui. Et que Jésus s'est levé déjà. Ce matin, il s'est levé. Ce matin, il s'est levé. Ce matin, il s'est levé. Il va calmer ta situation. Il va calmer ta situation. Il va arranger ta situation. Et ta vie va changer. Est-ce que tu peux la calmer puissamment ce matin? La Bible parle de Lazare. Lazare était ami de Jésus. Il est tombé malade. Ses soeurs sont pas allées voir un féticheur, ni le guérisseur du village. Allez-y voir Jésus-Christ. Cherchez-le où il est. Dites-lui que son ami est malade. Toutes choses confient à Jésus. Mais avant de lui confier, il faut que tu sois capable de lui parler. Il y a certaines églises, des hommes de Dieu, même des fidèles, ils croient parler à Jésus, mais Jésus n'a jamais entendu. Mais Jésus ne peut pas écouter, parce qu'il a dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Amen. Jésus écoute ce matin ceux qui font la volonté de son Père. Amen. Pour qu'il se lève et t'aider à quitter la maladie qui est en train de te ronger, à te guérir, il veut que tu commences à faire sa volonté. Tu es quoi, amen? Moi, je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois prendre l'engagement à côté de cette année, ce dimanche, même si hier tu étais prostitué, mais ce matin-là, il faut dire au Seigneur Jésus, la prostitution, j'ai quitté. Dis amen, s'il te plaît. Si tu prends l'argent de ton mari, arrête. Si tu partais chez les féticheurs, il faut arrêter. Amen. Si tu mentais, tu divisais les foyers, tu es une jeune soeur. Quand tu arrives dans une famille, il faut diviser monsieur, madame pour avoir son mari. Il faut arrêter. Comme monsieur est passé, tu fais semblant de le calmer. Avec un calmement. Le Seigneur veut ce matin des gens propres. Amen. Chaque année, la mission doit vivre la sanctification. Rien que la sanctification, ton argent ne peut pas acheter le salut. Mais ce qui peut te permettre d'avoir le salut, c'est la sanctification. Que ce matin, je t'encourage à saisir la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, il faut vivre la sanctification, sur laquelle nous ne verrons la gloire de Dieu. Si tu veux voir Dieu ce matin, il faut abandonner le péché. Alléluia.
suivez. Et puis vous tombez. J'ai pris plus de 4 ans en train d'enseigner tous les samedis. Vous copiez les enseignements. Vous ne faites rien avec ça. Celui qui m'aime, a dit Jésus, c'est celui qui met la parole de mon Père en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Nous le savons dans ce monde. Oui, c'est vrai, c'est l'homme qui payait, celui le monsieur qui payait tes pommades. Il payait tout pour toi. Aujourd'hui, grandit, il vit la sanctification. Ah, grand, je fais comment? Il doit payer mes pommades, j'ai plus de pommades. Mon frère, ma soeur, il faut rester 1 mois sans pommades. C'est pas grave. Mieux vaut avoir ta vie et la vie éternelle que d'avoir des milliers de pommades, des qualités de pommades et perdre son âme. Amen. Et toi, la soeur qui est dans cette mission, oui, cette parole t'a touché et que tu as abandonné. Oui, tu es dans la sanctification. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas de pommade. Viens-moi, je vais assurer ta pommade jusqu'à ce que Dieu te trouve du travail. Je vais assurer ta pommade jusqu'à ce que Dieu te trouve du travail. J'ai besoin des âmes propres. J'ai besoin des âmes qui craignent l'éternel. J'ai besoin des âmes qui veulent m'aider à toucher le mort pour que le mort ressuscite. J'ai besoin des âmes qui prêchent la parole de Dieu. J'ai besoin de ceux qui ont servi. Pourquoi Marie a-t-elle été le choix de Dieu? Parce qu'elle craignait Yahvé. Elle était dans la sanctification. Quand Dieu a regardé sur la terre, chez Marie seule, tu étais dans la grâce. Oui, même si tu es dans un trou, même si tes parents t'ont lié, si la sorcellerie t'a lié ce matin, si tu prends simplement l'engagement de Dieu, la sanctification, et pendant que je parle déjà, tu es en train de te confesser, tu es en train de te repentir, Seigneur, oui, je reconnais que ce que je fais n'est pas bon, je reconnais, parce que cette parole me fait du bien ce matin, je vais quitter, Saint-Esprit, aide-moi, pendant que tu es en train de parler, même si tes parents t'ont lié, la corde va se couper ce matin, parce que Jésus-Christ, il va se lever, il va se glorifier. Aujourd'hui, éternellement, ce qui a fait pour Pierre, il le fera pour toi. Ce qui a fait pour Lazare, il va le faire pour toi ce matin. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Chaque année est placée sous le signe de la sanctification. Amen. Le ministère n'est pas comme les autres ministères. C'est un ministère de délivrance. Pour délivrer une âme, chasser un démon que tu ne vois pas, il faut être connecté sur l'Esprit de Dieu. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas au rendez-vous, tu ne peux pas le chasser. Amen. Et sans cela, certains pasteurs vont prendre du vaudou, vont faire du fétichisme. Quand ils touchent une personne, elle tombe. Quand ils balancent le pied comme ça, le fidèle tourne. Le sect qu'ils vont faire, le fidèle fait pareil. Jésus n'a pas fait ça. Tout à l'heure, le démon va se présenter, il va le mettre dehors. Sans utiliser une, ni l'eau, ni quoi que ce soit. Ah. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, cette personne, elle est devenue habitée parmi nous, mais nous l'avons rejetée. Mais ce matin, vous qui êtes là, je sais que vous l'avez saisi, vous l'avez reçu. Et comme vous l'avez reçu, cette parole fait de vous, les enfants de Dieu, parce que ce n'est, nous n'avons pas fait ça. Mais je suis désormais. Et comme vous êtes de la volonté de Dieu, à côté de ce matin, votre parole, votre esprit. Quand vous parlez là, ça rentre. Quand vous criez, ça rentre. Le Saint-Esprit m'a dit de ne jamais changer de parole. Depuis qu'il m'a honte, je parle. Quand je te parle, face à face, je t'appelle au téléphone, je parle, je sais de quoi je parle. Il y a des phrases que je vends. Et je vous dis ce matin, quand mon cœur saigne, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu saigne. Vous allez entendre, c'est pas aujourd'hui. Et il va. Quand après avoir prêché, tu es seul face à une situation, la parole de Dieu, pendant que tu veux poser l'acte, une partie de ton corps, sinon ton cœur, l'esprit étant dans ton cœur, te dit, ma fille, ne fais pas. Rappelle-toi de ce que ton grand frère t'a dit. Une autre partie dit, regarde, prends
Il va t'habiller. Rends-toi jolie, belle. Rends-toi beau. Et tu vois la beauté du monde. Tu ne penses pas à la parole de Dieu et tu poses l'acte. Pendant que tu posais l'acte, Saint-Esprit a tout noté. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a un cahier qui le suit. Retenez ça ce matin. Chaque enfant de Dieu a un cahier. Tu le suis. Quand tu poses un acte positivement, un acte en bien, tu fais quelque chose de bien, Dieu note dans ton cahier. Tu fais le mal, Dieu note dans ton cahier. Tu insultes ton père, il note dans le cahier. Tu insultes ta camarade, il note dans ton cahier. Et donc ce cahier est derrière toi. Amen. Amen. Même vous allez au marché, vous voulez payer une marchandise. Dans l'inattention de la soeur qui vend, vous prenez le gombo, vous mettez dans votre panier, j'ai noté. Amen. C'est du vol. Mais quand elle fait sa comptabilité, elle va voir qu'il y a des moins. Si chaque client faisait comme ce que tu as fait là, elle peut vendre. C'est noté. Et donc quand tu cries, Seigneur, aide-moi, Jésus, réveille-toi. Il dit, je ne me lève pas. Tu es mauvais, tu es voleur, tu es menteur, tu es impuni. Je ne me lève pas. Ta parole vraiment est belle. Je ne l'ai pas entendu même. Qu'est-ce qui se passe? Non, je prie, rien ne se déclenche. Seulement ceux qui souffrent depuis là. Mais tu vas souffrir parce que tu as souffert. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Quand tu commets le péché, attends-toi à un résultat. Le résultat, c'est la mort. Quand tu as dit Adam et Ève, si vous touchez ce fruit, vous allez mourir. Oh, on va manger. On sera comme Dieu. Allez, c'est pas nous a dit. C'est la mort. Et cette mort, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Amen. Tu vis, tu as un mari, mais tu n'as pas la paix au foyer. Tu travailles, mais tu ne peux pas jouir de tes biens. Tu as des enfants, mais tout le temps tu vas te justifier comme ça vient. Ton cœur sait. C'était même pour l'argent, mais ils sont malades. Tu n'as pas la paix. Mais celui qui est en Jésus, véritablement, il a la paix. Amen. Ce matin, je veux partager avec vous la paix qui est dans mon cœur, la paix que Jésus m'a transmise. Je veux qu'il vous transmette cette paix ce matin, pour que vos vies soient transformées. Même vous allez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'allez pas craindre, vous n'aurez pas peur, parce que chaque minute vous protège. Il me dit, mon serviteur, ne crains pas, ne dites pas. Tout à l'heure, je vais m'annoncer une nouvelle. Je prends les deux genoux. Seigneur, c'est la situation. Regarde, moi, mon tout là, je suis dans le tableau. Donc, moi, je ne peux rien dire dedans, je ne peux rien faire. Donne-moi les idées, donne-moi l'instruction et comment aller travailler. C'est tout. Si tu es dans le creux des mains de Jésus-Christ, avant même qu'on vienne t'annoncer le décès de ton père, il te donnera les moyens de l'enterrer. Ah, je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Abandonner. Amen. À te saisir de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Je vous le répète ce matin. Le Saint-Esprit m'a déjà dit que la venue de Jésus n'est pas loin. Lorsque nous décortiquons le bon Samaritain, Jésus-Christ a donné 2000 ans au Saint-Esprit de prendre soin du chrétien. Lorsqu'il a envoyé ce blessé dans une hôtellerie et qu'il a confié le blessé à l'autre, la Bible nous dit que l'autre ici n'est que le Saint-Esprit. L'hôtellerie, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a mis sa main dans sa poche. C'est-à-dire que le bon Samaritain, il s'agissait de Jésus, l'étranger, le passage. Il n'est pas venu sur la terre pour rester. Il était du passage. Il a donné 2 deniers à l'autre pour s'occuper du blessé, payer les médicaments, prendre soin de lui.
Les 2 derniers, c'est 2000 ans. Nous sommes en 2019. Les gens qui ont programmé en 2035, j'aurai un Jaguar, j'aurai un Amer. Peut-être que ça ne va pas arriver. Pour le spirituel, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. S'il vous plaît, vous serez déçus. Vous serez surpris. Comme un jour je le disais, il y a certains serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, lorsque ils auront un danger, ils vont courir dans leurs églises respectives. Et s'il vous plaît, quand ils vont courir, ils mettent un pied dans le temple, ils jettent un regard sur la chair avant d'aller se cacher quelque part. Ils croient que Jésus est assis là, ils vont trouver une personne assise physiquement. On te parle de Jésus qui est lumière. Jésus qui est dans tout l'an, il est habillé comme un roi. Mais cette fois-ci, tu vois quelqu'un qui est assis comme un gorille. Tout noir, caillard, gros yeux, tout musclé. Tu mets le pied, tu regardes, gorille assis là. Il dit, tu vas où? Non, je me suis trompé. Je ne sais pas si tu venais prier avant. C'est ici. Va t'asseoir. Va t'asseoir où tu t'asseyais avant. Alors que tu aimais t'asseoir au fond. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans l'impudicité. Quand tu vas t'asseoir devant, dès que grand va te toucher, le Saint-Esprit va dévoiler certaines choses. Donc tu vas te cacher au fond. Quand grand prêche, tu as ta tête comme ça. Alléluia. Est-ce que tu veux que je parle de ton cœur ce matin? Est-ce que tu veux que l'Esprit te parle ce matin? Tu veux que l'Esprit te parle ce matin? Il y a certains qui croient adorer Jésus, mais c'est le diable qui les adore. Ce matin, vous ne faites pas part de ces personnes. Dis Amen. Ah, je ne veux pas que vous fassiez part de ces personnes. Dis Amen. Acclamez puissamment et salue-le. Ce matin, je suis racheté. C'est pourquoi je vais t'inviter à ne plus retourner dans le péché. Toi qui es menteur, pendant que je parle déjà, commence à te confesser. Cette année, toi et moi, on marche ensemble. Tu veux pas, on marche ensemble. Moi, je veux qu'on marche ensemble. Moi, je veux qu'on marche ensemble. Tu veux marcher avec moi cette année. Je vous donne ce matin, donne-moi cette année. Donne-moi ce crédit. Marchez avec moi. On va faire le bilan. En 2019, si c'est pas bon, quittez-moi, allez-y où vous voulez. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Celui qui marche avec moi, aucun sorcier ne peut le vaincre. Ton père n'a qu'à être sorcier dans ta maison, mais il ne peut pas te tuer. Et regarde, tu vas dormir avec le sorcier, mais il ne peut même pas ouvrir la bouche pour te manger. Ils ont jeté Daniel dans une fosse dans laquelle se trouvait un lion, pour que le lion bouffe Daniel. Mais comme Daniel obéissait à la parole de Dieu, il a mis la parole de Dieu en pratique. Quand le lion regardait Daniel, c'est pas Daniel qui voyait. Vous savez qui l'avait vu? Vous savez qui l'avait vu? Vous savez qui l'avait vu? Adam. Pourquoi Adam? Lorsque Dieu a créé les animaux, qui a donné le nom lion? C'est qui? Alors, tu peux tuer ton maître? On a vu Adam dire, patron, c'est toi qui m'a donné le nom lion, je suis à genoux. Il n'y a que problème ici. Il dit non, toi tu me bouffes. Il dit moi te bouffer, entre toi et moi il n'y a pas bouffer. Viens comme ça, tu ne peux pas manger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il ne peut pas te bouffer. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Lorsque Adam donnait le nom lion à lion, il y avait quelque chose à Adam. Il y avait quelque chose en lui. Donc quand les animaux les regardent, c'est Yahvé qui était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre corps est une enveloppe dans laquelle Dieu a déposé son esprit. Amen. Et partout où vous allez, vous transporter cet esprit-là. Ah, je dis vous transporter cet esprit-là. Un esprit vigoureux, un esprit puissant, un esprit saint, un esprit magnétique, un esprit qui
défend, un esprit qui arrange, un esprit qui détruit, un esprit qui arrive. Personne ne peut résister. Si vous me gardez les commandements, et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que personne ne peut aimer, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, il demeure avec vous, et dans peu de temps, il sera en vous, il sera en vous, il sera en vous, et votre vie va changer. Esprit de vérité, aimez la vérité ce matin. Quittez le mensonge. Quittez l'iniquité. Cette mission est une mission de vérité. Je comprends ce matin. Vous avez entendu ce matin? Je ne serai pas très long. Je pense que vous m'avez compris. Vous avez compris l'Esprit de Dieu. Vous avez compris l'Esprit de Dieu. Vous avez compris le message. Cette année est ton année. Le Père, cette année est mon année. Cette année est l'année de la mission. Je dois abandonner tout ce qui est péché. Le Seigneur veut que je brosse légèrement. Je reviens un peu. Une personne est assise là. Il survole les choses, mais il n'est pas dans le détail. On aura le temps de décortiquer les péchés encore. Quand vous lisez Matthieu 15, verset 18-19, ce n'est pas tout ce qui entre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Partout où vous êtes, contrôlez votre langage. Le silence est une force. Même si vous avez raison, taisez-vous. Le fait de vous taire, le Saint-Esprit prend le contrôle. Le fait de ne rien dire, le Saint-Esprit prend le contrôle. Et il vous venge. Mais s'il y a une situation que vous sortez vos gants, vous partez acheter des gants dans un magasin, Saint-Esprit, il range pour lui. Si Dieu veut vous bénir, que vous prenez tout votre temps, tchatcher, moi j'aurai bébé, moi j'aurai bébé. Moi, pendant que tu parles, l'ennemi qui t'a rendu comme ça, il s'est encore intensifié. Sachez garder le secret de Dieu. Il y a des révélations ici. Le Saint-Esprit permet qu'on donne ça ouvertement pour que celui qui est assis là-bas, qui est dans la même situation, comprenne que Dieu, il est le Dieu de solution. Mais ce témoin, ce n'est pas pour ton grand-père qui ne va pas à l'église. D'abord, sachez garder votre langue. Dieu va vous bénir, mais gardez votre langue. Ne vous précipitez pas de parler. Le diable, quand il veut t'atteindre, il te met en colère. Tu as tout fait, sanctification, tu as évité beaucoup de choses, mais il te met en colère. Tu te mets en colère, le juge commence à parler. Oui, moi tu me connais, je vais te démontrer qui je suis. Oui, tu es sale, tu es comme ça. Et tu sors certaines paroles que tu ne peux plus maîtriser. Il prend une des paroles que tu as sorties, il est assis dessus, et puis il te combat. Si tu n'as rien dit, il va s'asseoir sur toi pour te combattre. Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Le cœur, il y a plein de choses. Le dessein, même avant de commettre un péché, c'est dans le cœur que tu fais le chemin. Libérez vos cœurs. Que la Bible envahisse votre cœur. Que la parole de Dieu envahisse votre cœur. Que la parole de Dieu détruise toute racine, amertume qui est dans votre cœur. Et que la parole de Dieu s'asseigne et porte des fruits. Lorsqu'elle va commencer à porter des fruits, vous allez voir tout ce que vous allez toucher sera le résultat de ces fruits. Avant d'aller voir le péticheur, tu mûris dans ton cœur d'aller voir le péticheur. Ton Dieu est plus fort que le péticheur. Il n'y a aucun esprit sur la terre qui est plus puissant que l'esprit qui m'a formé. Si cet esprit n'était pas fort, je ne serais pas sur ce stade. Et tellement il est fort, les gens attaquent
Mais plus ils attaquent, il me rend encore plus. Plus Pharaon attaquait Moïse, il rendait Moïse vulnérable. Il devenait encore fort. Il devenait encore puissant. Moïse devenait encore fort. C'est-à-dire qu'il a permis en fait la foi de Moïse. Et Moïse croyait plus en ce Dieu. Jusqu'à ce que le combat ait lieu dans une zone où Dieu se maîtrisait le chemin. Et le Pharaon croyait qu'il maîtrisait le désert qui l'entourait. Non. Le Dieu que nous adorons, il est le créateur du ciel et de la terre, s'il vous plaît. Et donc, il a le chemin de la terre dans ses mains. Il a le chemin de la terre dans ses mains. Et si tu es sur une terre et que l'ennemi veut te détruire, reste tranquille parce que Dieu seul détient le chemin. Tu entends ce que je veux dire? Laisse Dieu prendre le contrôle. Il détient le chemin de la terre sur laquelle tu es. Il va mener le combat. Et tu vas crier victoire. 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 Jésus-Christ n'a pas changé. La tempête qui l'a calmé, c'est ta situation qui l'a calmé ce matin. La vague qui l'a calmé, regardez les injures que tes parents lançaient à ton endroit. Ton pain qu'ils ont pris, ils ont mené chez un péticheur. Depuis ce temps, tu n'as pas la joie de vivre. Tu as perdu tout espoir. Tu vois que ta vie va de mal en pire. Tu ne comprends rien, mais ce matin, tu vas crier à Jésus-Christ. Il va dire un seul mot. Et cette tempête qui est dans ta vie va se calmer. Elle va se calmer. Mais avant, est-ce que tu as pris l'engagement de le suivre cette année? Est-ce que tu as pris l'engagement de respecter sa parole? Est-ce que tu as pris l'engagement de quitter le péché, le mensonge, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies, les sacrilèges, le fait d'insulter l'homme de Dieu, le fait d'insulter les pasteurs, de juger les pasteurs, de juger même ton frère, ta soeur dans l'église. Le fait même de voler. Quand vous volez dans le temple, vous commettez un péché mortel qu'on appelle le sacrilège. Quand vous détruisez un temple pour l'enterrement, vous commettez le péché mortel qu'on appelle le sacrilège. Quand vous pichez sur un temple, c'est pareil. Quand vous pichez dans le temple, c'est pareil. Quand vous faites caca dans le temple, c'est pareil. Vous êtes dans un village, si toute la population serait pour détruire une église, une mosquée, et quitter dedans, n'allez pas toucher à la mosquée. Ne touchez pas au temple. Si le pasteur adore Dieu, il adore vaudou, ce n'est pas ton problème. Toi, tu arrives, Saint-Esprit, cette église, est-ce que tu peux me toucher? Il va te montrer. Si il te montre qu'il ne peut pas te toucher, tu ne juges personne, tu prends ton sac, tu sors. Terminé. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris ce matin? Que Dieu te bénisse ce matin. On va se lever.